ici on va aborder le menu. C'est-à-dire quand on va ouvrir le fichier Word, on va voir un peu pour comprendre où on peut cliquer, qu'est-ce qu'on peut utiliser à quel moment, pour avoir beaucoup plus facile. J'ai mis menu et j'ai parlé de fichier enregistré. La première chose que vous devez faire quand vous ouvrez un nouveau document, c'est de commencer par l'enregistrer. Si vous ne l'enregistrez pas et qu'il plante, tout ce que vous avez fait est à la poubelle. Donc pensez d'abord par enregistrer. Donc quand le document est là, je vais dans fichier et puis je fais enregistrer. Comme c'est la première fois que je l'ouvre le document, il va me demander où je veux l'enregistrer. Là, il va me demander lui-même automatiquement où je veux l'enregistrer parce que c'est la première fois. Donc, si je vais sur le bureau ici, moi par exemple, je marque test simplement. Voilà. Et je lui donne un nom. Et une fois que je donne ce nom, le nom va être remplacé ici au-dessus. C'était marqué document 1, maintenant il est marqué test. Test 1. Et c'est pour ça que c'est très important d'enregistrer dès le début. Comme ça, vous ne vous plantez pas. Il y en a plein qui ont fait leur travail et puis ils ont tout perdu. Si maintenant j'aurais voulu, par exemple, prendre celui-ci, qui est déjà un document qui est existant, que j'ai déjà des infos, mais je voudrais l'enregistrer sous un autre nom, si je vais dans Fichier et que je fais Enregistrer, il va écraser celui qui existe. Si je veux le mettre sous un autre nom, je suis obligé d'utiliser le deuxième. Ça sert à ça, le Enregistrer sous. Et là, il va me demander de lui donner un autre nom. Et là, je pourrais donner un autre nom. Par exemple, je rajouterai 2 là, je fais 2. Donc maintenant, ce document-là s'appellera test 2. Mais je n'écrase pas l'autre version. Si jamais vous ouvrez un document qui existe, vous modifiez quelque chose. Donc la première chose que vous faites quand vous ouvrez un contrôle de quelqu'un d'autre, mais vous voulez par exemple le modifier, vous faites d'abord enregistrer sous, vous donnez un autre nom. Et après, vous pouvez modifier parce que l'original est toujours là-bas. Vous ne le touchez pas. Ça va? Donc voilà. Voilà, donc si vous voulez avoir de l'aide, il suffit d'appuyer sur la touche F1 du clavier qui est souvent tout à fait en haut à gauche. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la fenêtre d'aide. Vous avez ici des parcours qui expliquent directement des points qui sont déjà prédéfinis. Ou bien vous tapez ici à l'intérieur ce que vous voulez faire. Tabulation. Voilà, par exemple, tabulation, je fais Enter. Et là, j'ai l'information et je peux cliquer dessus pour qu'il puisse me mettre directement les informations concernant les tableaux. La touche F1, c'est pas F plus 1, mais c'est bien, il est marqué dessus F1. Elle est dans le clavier, en haut, à gauche. Et c'est les touches qu'on appelle de fonction. Ça va, c'est les touches de fonction. Le point suivant, enregistrer sous, je vous l'ai montré. Récent, ça c'est bien récent. Parce que ça vous permet, les documents récents que vous avez ouverts, des fois vous dites, mais je l'ai mis où, je ne me rappelle plus où je l'ai mis. Pas de problème. Vous allez dans Fichier, puisque vous l'avez déjà ouvert, je parle, vous allez dans Récent. Et dans Récent, il y a tout ce que vous avez déjà ouvert avant. Il n'y a pas besoin de courir pour aller se dire je l'ai mis où. Voilà, le test que j'ai fait tout à l'heure, il est là. Si je clique dessus, il va aller le chercher. Et il m'indique le chemin en dessous, bureau, et ainsi de suite. Il me marque tout où c'est placé. Ça va? Donc si je l'ai déjà ouvert, le récent, je vous assure, il est très très utile. Maintenant, si vous l'avez déplacé de son emplacement un autre jour et puis vous revenez, il sera peut-être plus dans le même chemin. Mais ça, c'est très, très important. Voilà. Point suivant. L'accueil et la police d'écriture. Donc, je suis en train de faire ceci. Je fais celui-là, maintenant je fais celui-là. Et je vais partir comme ça, au fur et à mesure. Et je vais choisir à l'intérieur de chaque menu ce qui était essentiel pour nous par rapport à ce cours-ci. Après, on peut amplifier. Alors, le menu accueil ici, ce que j'ai besoin de vous montrer là-dedans. La police d'écriture. Donc, police, en fait, c'est ceci. Police. Tout ceci fait partie de l'écriture. Donc, c'est la police d'écriture. C'est ça qu'on appelle police. Voilà. Si maintenant je vais là-dessus, je peux, comme ça, le mettre gras, etc. Ça vous connaissez probablement, souligné, italique, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est ici, là, vous avez la police qu'on appelle d'écriture. Moi, je vais vous montrer. Si vous cliquez ici, regardez, si je fais un seul clic, en fait, en réalité, ce qu'il a fait, il s'est placé le curseur là où vous voulez. Si je fais un double clic sur ce mot, il me sélectionne que ce mot. Si je fais un triple clic, il me sélectionne la ligne. D'accord? Donc, c'est intéressant pour, par exemple, mettre en gras. Changer la taille. Soit j'augmente ici, soit je change là. D'accord? Voilà. Ça, c'est la police d'écriture, si vous voulez changer les écritures. Et il y a une écriture là, celle-ci. Ah oui, il faudrait que j'écrive en arabe pour ça. C'est pas grave. Je vais taper ici sans aller sur Internet. Et je vais taper des mots en arabe. Je vais l'agrandir. Vous voyez, la police d'écriture en arabe, il faut toujours qu'elle soit très grande. Et là, je retire le gras. Voilà, je peux mettre des pointillés. Pourquoi? Parce que j'ai une police d'écriture que j'ai déjà installée moi ici, qui est dans Dropbox, qui est dans le dossier commun de tous les profs. C'est cette police, je peux vous montrer après comment on fait pour la mettre. Celle-ci, c'est avec une ligne en dessous.
pour pouvoir avoir des pointillés comme ça, parce que vous n'allez pas vous retrouver avec cette police d'écriture chez vous, elle ne sera pas reprise dedans, il faut pour cela prendre le fichier où il y a les polices et vous les copiez. Donc on peut les sélectionner comme ça, regardez, je clique bouton droit, je fais copier, et une fois que j'ai copié, en réalité je dois aller dans le C, disque dur C, donc c'est-à-dire s'il est fermé, c'est ordinateur, à l'intérieur soit vous mettez la petite flèche, soit vous allez ici, C, et à l'intérieur de C, vous avez Windows, et quand je rentre dans Windows, vous avez Font. Le Font, c'est ce qu'on appelle les polices d'écriture. Et quand je vais dans le Font, je double-clique, il rentre à l'intérieur, et là il y a toutes les polices d'écriture qui existent, enfin, qui sont dans l'ordinateur, voilà. Et donc là, si je clique bouton droit, je peux faire coller. Et le fait de faire coller, ben, il me dit, elles existent déjà. C'est normal, je les avais déjà mises. Mais vous, vous dites, oui, je la remplace. Et la deuxième, il va me demander, oui. Enfin, vous, elle va le faire en une fois parce qu'ils y sont pas. Et une fois que vous avez ça, vous devez absolument fermer le Word et le réouvrir. Et tous les programmes dans lesquels vous pouvez taper, n'importe lesquels, vous trouvez cette police d'écriture. Donc, si jamais un jour vous trouvez une autre écriture qui vous plaît, on peut la télécharger et on la met dedans. Voilà. Mais nous, ce qui était essentiel, c'était ça. C'était de se dire, bah, cette police d'écriture, d'avoir ceci. Et vous avez remarqué que tout est aligné à gauche. C'est normal parce que j'ai pas fait à droite. Faut faire à droite pour l'arabe. Et quand je fais à droite, regardez, celui-ci, il change. Si je fais ça, il va là. Si je fais ça, il fait ça. Donc, en réalité, quand vous ouvrez la première fois votre document, l'idéal, c'est de commencer par là quand vous voulez écrire en arabe. Oui, hein. Donc voilà, pour la police, je continue. La police d'écriture, c'est bon. Le paragraphe. Donc, le paragraphe, c'est le suivant. C'est celui-là. Et dans le demi-trait, c'est le même système. Et donc, dans le paragraphe, ben, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, ceci. On a ceci, si jamais vous avez envie, je fais un enter ici. Ouais, soit la numérotation, soit les petits points. Bon, ici, ils sont grands, c'est normal parce que j'avais la taille, j'avais grandi trop. Voilà, si vous voulez utiliser les petites puces ou bien les numérotations. D'accord? Pour faire les petits contrôles. Ça, on le verra par la suite. C'est simplement pour vous montrer, ils sont là, vous pouvez chipoter dessus. Ça, c'est pour centrer, pour à la gauche, ça vous connaissez. Justifier, ça veut dire quoi? En fait, il étale tout pour que tout soit partout bien aligné, comme il est dessiné ici, mais qu'on n'a pas besoin. Ceci, c'est des points intéressants pour faire des écarts. Maintenant, pour ça, je vais peut-être écrire tout en français pour avoir plus facile, simplement pour l'explication. Voilà, donc ici, alors je suis toujours en arabe. Donc ici, si je me place là, je sélectionne les deux, je fais ça, je vais là, ça me permet de les éloigner ou de les rapprocher. Donc si jamais ils sont trop serrés, c'est une possibilité. Ça va, ça c'est ici. Après, bon, ça normalement, vous remplissez pas. Vous faites pas de couleur ni rien, on n'en a pas besoin, mais à la rigueur, si vous chipotez, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ceci, c'est intéressant si par exemple vous voulez, regardez ici, si je vais avec ma souris à l'extérieur, je clique une fois, je peux dire, ma cellule-là, je veux une bordure complète. Et comme je prends celle-là, regardez ma flèche, elle est à l'extérieur, mais en arabe, elle est aussi de l'autre côté, comme ça par ici, hein, quand c'est en arabe. Je fais une fois là, et je peux dire centrer, par exemple à l'intérieur, ça va? Donc tout ça, c'est bon. Puis, après, le point suivant, après le paragraphe, c'est l'insertion des pages et saut de page. Ça, c'est intéressant. Ce qui n'est pas intéressant, je vous dis pas, c'est pas urgent. Tout ceci, vous n'avez pas besoin maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, dans l'insertion maintenant, j'ai remarqué qu'il y en a plusieurs que quand ils veulent aller à la page suivante, ils font. D'accord? Ils font ça. Voilà. Voilà. Ils sont à la page suivante. Youpi! Mais vous avez vu le temps qu'il faut, hein? Donc, regardez. Et comment on voit que vous avez fait une erreur? Ben, moi, je vais dans accueil, j'appuie là, et je vois que vous avez fait des problèmes. Ça, je vois qu'il y a des problèmes. Et donc là, oui, je supprime tout ça, et je vous montre comment faire pour aller à la page suivante, sans devoir faire ceci. Ça, je montre parce que je le constate. Donc, vous faites dans insertion, vous avez saut de page, et là, la page suivante, il n'y a rien avant. Et il y a un petit truc qui se parle saut de page qu'on ne voit que quand on a cliqué là. Ça, c'est pour voir les défauts. Moi, c'est comme ça que je corrige les défauts, parce que sinon, c'est dur. Hein. Voilà. Donc là, je suis à la page suivante, et là, je travaille le document. Deux documents sont séparés rapidement. Vite fait. Quand vous faites un contrôle, et il y a le titre qui se met. Vous avez un titre qui se met, attendez, je vais diminuer un petit peu là, qui se met ici, et vous avez la suite là-bas. Eh bien, vous n'avez qu'à vous placer là-bas, et là où vous voulez, et vous faites insertion, saut de page. C'est tout. Et pousse, il va à la page suivante. C'est tout. D'accord? Ça, c'est le saut de page.
Le tableau. Donc dans le tableau maintenant, ça c'est le tableau, c'est celui qui va être le plus utile pour travailler. Surtout pour la langue arabe, pour pouvoir faire sa mise en page. Il existe d'autres programmes, hein, comme Publisher, etc. Mais bon, ici, on se focalise sur le Word, parce que le Word, il y en a beaucoup qui savent l'utiliser un petit peu. Donc, on va travailler. Alors, ici, oui, comment je fais pour zoomer, dézoomer? J'appuie sur la touche CTRL du clavier qui est en bas à gauche, et je tourne ma roulette. Parce que je me demandais comment je fais. Ça peut être pratique des fois. Hein. Si on n'a pas de souris. Ah, si on n'a pas de souris, on essaie de prendre un rat. Non, donc voilà, après le point suivant, c'était, je reviens, le tableau. Le tableau, lui, il est vraiment bénéfique parce qu'en réalité, je vais effacer ceci, je vais effacer tout d'ailleurs, voilà. Le tableau, c'est avec celui-là que vous allez créer une mise en page. Alors, pour créer cette mise en page, il faut d'abord la penser, cette mise en page. Comment elle va se construire. Et par rapport à comment elle va se construire, c'est à ce moment-là seulement que vous allez vous dire, ben, je vais travailler de telle ou telle manière. Alors pour ça, je vais prendre un document pour travailler avec. Exemple ici. Donc je diminue un petit peu et je vais vous expliquer comment on peut travailler ceci. Alors pour ça, pour travailler ça, en réalité, comment il faut travailler? Il faut travailler en tant que tableau. Donc si je travaille en tant que tableau, je vais imaginer que ceci, par exemple, c'est un tableau. Mais les tableaux, généralement, ils se mettent, quand vous faites un tableau, il prend comme ça toute la largeur. Ça, c'est un tableau. On va dire que ce tableau va comporter ça. Qu'est-ce qui manque ici? Ben, il manque le nom, prénom de l'élève. Là, il n'y a pas la date, tout ça, il manque. C'est un problème, ça. C'est pour ça que je dois le retravailler. Tu comprends? Mais c'est pas grave. Une fois que vous avez normalement un modèle, vous gardez toujours le même. Vous prenez le même fichier, vous n'avez plus qu'à cliquer en dessous. Donc, ici, j'ai celui-ci jusque là. Ça fait un tableau. Mais, une cellule, elle est là. Et puis, comme ça. Et puis, en réalité, on peut dire ça, mais celui-là, j'en aurais pas besoin. Voilà. Comme je viens de l'expliquer, ça, c'est le tableau. Normalement, ça, c'est un tableau. Pourquoi? Parce que celui-ci, je pourrais le prendre, ça, je pourrais prendre ça, tout ça, en même temps, ça devient un seul tableau. Donc, après, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais effacer cette partie-là dans le tableau que je vais créer et j'aurai ce style. Et là, je me dis, bah, c'est trop long, ce que je vais faire, bah, c'est que comme le titre est petit, je peux me dire, bah, tiens, il sera là et pas plus. Je vais montrer maintenant. Maintenant, je vais le faire. Donc, ce que j'ai fait là, je retire. Donc là, j'ai plus rien. Maintenant, je vais travailler avec le tableau. Alors, comment je vais le concevoir, ce tableau? Moi, comme je disais tout à l'heure, je regarde ici si j'ai des erreurs. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a passé son temps à faire quoi? Pour éloigner. D'accord? J'explique, comme ça je vous montre comment je vais le faire maintenant. Donc ici, ce que je vais faire, je vais me placer, non, pas là. Vous voyez, quand c'est en arabe, je vais me mettre juste là. Voilà, Enter. Comme ça, j'ai ici, et je vais faire mon tableau là. Je fais mon tableau. Donc vous avez vu comment il était conçu, mon tableau. J'ai besoin de 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 6 lignes. J'ai besoin de 6 lignes. Mais comme j'ai 2 colonnes, le plus que j'ai, c'est 2 colonnes. Donc je fais 2 colonnes. Je fais insertion, tableau, 2 colonnes et 6. Jusque-là, ça a l'air d'être bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais cacher les petits sigles pour pas qu'ils vous embêtent ceci. Moi, ce que je vais faire, je vous avais dit double clic. J'ai toute ma ligne. Je le déplace, je le place là-dedans. Alors là, il y a un petit espace. Regardez. Quand je vais là, je remarque qu'il est descendu. Je me mets dessus. J'ai ma flèche qui est au-dessus de la touche entrée pour remonter. J'appuie une fois pour qu'il puisse remonter. Vous avez remarqué que l'arabe est petit là, l'écriture toujours trop petite, donc il faut l'agrandir. La 14 pour le français c'est bon, mais pour l'arabe il faut au moins 22, 24, ça dépend. Pour les tout petits il faut jusque 28 des fois. Pour les plus grands on peut travailler sur 18, 19, 20. Moi je mets toujours plus ou moins 20, 22 pour être sûr. Donc là qu'est-ce que je fais? Soit je double-clique là-dessus maintenant, soit j'attends après, mais je vais attendre après. Je double-clique là et regardez mon problème. Comme elle a fait des espacements ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand je sélectionne il me prend tout à cause des espacements. Là, maintenant, je suis obligé de m'amuser. Je vais un petit peu zoomer, comme ça, c'est plus facile pour travailler. Je vais m'amuser à cliquer là, à prendre celui-là. Une fois que je l'ai sélectionné, je reste cliqué sur la souris, j'ai sélectionné, je reste cliqué dessus, je me déplace et je le déplace là-bas. Je fais la même chose pour celui-là. Je le déplace parce que j'ai pas besoin de le copier, je veux le déplacer ou sinon après, il va rester là après. Regardez ici comme
il me sélectionne avec le là-bas. Hop, 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 hop. Voilà, je reste appuyé, je lâche. Je vais retirer les petits sigles là, pour pas que vous ayez dans maintenant. Voilà, je prends, je le déplace. C'est pour ça que si vous avez fait le tableau avant, ben vous tapez le texte là-bas, hein. Vous copiez-collez là-bas et vous êtes tranquille. Hein. Là, je suis obligé de déplacer tout. Et ça prend du temps, forcément. Là, je viens, je le place là. Ben, les mots français, pareil. Hein. Ben, ici, pour avoir de facilité, je vais l'écrire vendredi. Voilà. Puis ici, la mosquée. Puis la porte. La porte. Donc tout ceci, je l'efface. Ouais, tout ça, j'ai pas besoin. J'efface. Alors, maintenant que j'ai fait ça, si j'ai pas besoin de voir le tableau, je peux aussi encore le retirer. Je clique là-dessus et j'agrandis la taille. En une fois. En une fois, le truc se fait magiquement. Pas besoin de me fatiguer. Maintenant qu'il l'a fait, je peux aussi tirer. Je clique comme ça. Il ne faut pas regarder de sélection. Hein. Je clique comme ça. Je prends ici, vous voyez un petit carré là. Je reste cliqué dessus et je peux descendre pour élargir. Et vous allez remarquer que le texte... Attendez, je descends encore. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Le texte reste collé en l'air, en haut. C'est pas bon. Eh bien, je clique là, sur le petit ici, là, vous voyez là. Si je clique à l'extérieur, je ne le vois pas. Dès que je me place là, hop, il arrive. Quand je clique dessus, je clique bouton droit, je fais propriété. Et quand je prends la propriété, à l'intérieur de la propriété, qu'est-ce que je vais faire? Je peux dire déjà ici, attendez, alignement, cellule, là. Je peux dire centré. Tout est centré. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de cliquer comme j'ai fait là, et c'est de cliquer bouton droit ici, n'importe où dans le bleu. C'est plus vite, ça. Je clique bouton droit. Alignement des cellules, et je choisis comme je veux. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Là, vous pouvez choisir. Pour le moment, je vais le laisser centré, mais à droite. D'accord? Là, c'est une chose. Là, vous allez remarquer quelque chose. Il me manque des lettres, là. Il me manque de l'information. Des fois, il me risque peut-être de me manquer une lettre ou quoi. Là aussi, là, j'ai le shutdown, il manque quelque chose. Pour ça, je vais dans mise en page. Regardez, j'agrandis. Et on les voit maintenant pas. Parce qu'ils étaient cachés. Alors on perd des lettres, on les voit pas. Et donc, en réalité, quand tout est sélectionné, vous pouvez faire ça. Vous tirez, et là, on les voit bien. Là, on voit bien toutes les lettres. Ça va? Tout ça, de façon, va être enregistré. Maintenant, je ne vais pas voir le tableau. En réalité, c'est ça, hein. Ben, je clique sur le tableau, ici, je sélectionne le tableau, je vais dans mon accueil, je reviens tout au début, je viens dans les bordures, et je fais aucune bordure. Tu vois plus rien. Attention, hein, les petits pointillés qu'on voit là, c'est parce que c'est pour nous aider, hein. Mais à l'impression, regardez ce que ça donne, hein. Fichier imprimé, si vous voyez quelque chose, vous me le dites. Hein. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Ça, voilà. Donc le tableau n'est pas visible. Je reviens dans accueil pour voir mon document. Le tableau il est là. Et ce qui est bien, c'est que je peux déplacer mon tableau dans son entièreté comme ça. Bon, ici c'est normal, il y avait du texte en dessous. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que si je veux celui-là pour l'utiliser pour un autre fichier, comme il est sélectionné, je peux cliquer bouton droit, je fais copier. Je vais dans un nouveau document. Je vais recommencer tout nouveau document. Parce que j'avais besoin de ça. Nouveau document. Et je n'ai plus qu'à faire coller. Et le tableau il est là. Tout, je le déplace. Je déplace ma question avec mes... Et encore ici, il manque qu'on devrait mettre les points ici. Par exemple, les points, on pourrait mettre sur, par exemple, un genre comme ça. Tac, tac, tac. Sur 10. Exemple, hein. Et on pourrait mettre juste devant que, juste avant, par exemple, c'est de l'expression. Enfin, on peut mettre expression simplement écrite, par exemple. Voilà, 2 points. On pourrait faire ça, comme ça. Tout est déjà coté. Et avec ça, vous prenez votre tableau et vous faites des mises en page extraordinaires et vous pouvez les réutiliser tout le temps. Tu prends le contrôle de plusieurs et tu prends ce que tu as besoin et tu refais un questionnaire. Ou tu rajoutes, tu modifies un mot. Si je veux pas celui-là, je modifie. Voilà, c'est vite fait. Par contre, l'autre système, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, ça c'est pour celui-ci. Si je veux rajouter maintenant, ce qui me manque malheureusement, c'est cliquer bouton droit, une cellule. Et là, je fais... Toujours le bouton droit, je l'appelle la baguette magique, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont cachées. Je vais dans Insertion, et je vais rajouter une cellule, une colonne à gauche. Voilà. Bon, forcément, pour en haut, j'ai pas besoin. Ce que je fais, je peux sélectionner toutes celles-ci si je veux maintenant, mais je le ferai après, parce que j'ai encore besoin d'une autre colonne. Celle-ci, je peux la rétrécir. Je rajoute une deuxième. Je fais bouton droit, je l'envoie à gauche.
J'en ai deux maintenant. Voilà. Donc en réalité, j'en ai besoin d'une ici, une là. Je rajoute encore une. Vous allez comprendre pourquoi il faut que j'en rajoute une encore. Parce que comme ça, j'en ai celle-ci. Je mettrai les petits carrés là. Et celle-là là-bas. Et au-dessus, j'en veux qu'une seule. Je sélectionne tout, je reste cliqué. Je vais jusqu'à droite. Je clique bouton droit et je fais fusionner. Je dis bouton droit parce que tout s'y trouve. Tout est en haut aussi, hein, mais je préfère là parce que si je vais dans insertion, le fusionner, il est là quelque part, tellement qu'on n'a plus l'habitude de le faire, ou je sais plus c'est où, non, là. Bah, je le vois plus, c'est où il y a les tableaux normalement. Fusionner, non, je le vois plus. Je sais plus, normalement il est là quelque part, mais moi j'ai tellement l'habitude de l'utiliser comme ça. Je sélectionne comme ça, je clique bouton droit, je fais fusionner, ça devient plus qu'une seule. Parce que celle-là, j'en ai pas besoin, j'en ai besoin du seul. Ou alors je laisse la dernière pour les cotations. Alors je prends celle-là, celle-ci, je fais ça, et celle-là, je la garde pour les cotations. Et alors ici, maintenant, il faut que je mette, soit je mets un O, un petit O, hein, un petit rond noir, voilà. Et il n'est pas centré, vous avez remarqué qu'il n'est pas centré. Je peux sélectionner ces cellules-là, il n'y a que ceux-là que j'ai besoin. Je clique bouton droit comme tout à l'heure, et je fais dans alignement, et je peux le mettre centré. Et comme ça, je prends celui-là, je le fais copier, copier, et je vais ici, je fais coller. Moi, j'aime pas ce système, ça va trop lentement. Moi, qu'est-ce que je fais? Je double-clique dessus, je fais CTRL-C, CTRL plus C, copier. Et je vais là, je fais CTRL-V, 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 du clavier, hein, CTRL-V. Voilà, voilà, voilà. Il est fait. Le tableau, il est fait. D'accord? C'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, maintenant, ce que je vais faire, là, je vais prendre ça, je vais aller le mettre dans celui que j'ai modifié. Et là, regarde ici, tu m'as fait la même chose, c'est une phrase. C'est compliqué, hein, ici. Je l'ai fait avec un tableau aussi. Je vais te le montrer, ça je l'ai déjà préparé. Donc ici, avec le deuxième, V2, c'est la deuxième version. Chaque fois que vous voyez V2, c'est parce que j'ai modifié le vôtre. Je laisse toujours l'original. Dans celui-là que j'ai déjà modifié, regardez ce que j'avais fait. J'ai pris un tableau avec déjà tout ça. Tac, 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 tac. J'ai mis plusieurs cellules. Celle-là, c'est ton texte, mais j'ai mis une là, une là, une là, les pointillés pour répondre. Et maintenant celui-là, c'est pas bon. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Ben, j'efface tout ça. Je l'avais laissé exprès pour vous le montrer. Donc ici, à cet emplacement-là, je vais chercher l'autre document, celui-là. Je n'ai plus qu'à le sélectionner. Je fais bouton droit, je fais copier. Je reviens dans l'autre document. Je fais CTRL-V ou bien je clique bouton droit et je fais coller. Hein. Et il est là. Le truc est fini. Il faudra encore que je rajoute tout à l'heure les noms, etc. Voilà. Donc ici, celui-là, je peux l'enregistrer. CTRL-S, c'est fait. Et celui-là, je l'ai laissé sur une ligne. Mais normalement, celui-ci, s'il fait partie de celui-là, je me mets là. Je fais insérer. Ah bon, excuse-moi, je vais vous montrer là. Ça, c'est plus facile. Là, je clique une fois. Je clique bouton droit. Et je fais insertion, mais vers le haut. Voilà. Et celle-ci, je vais la prendre jusque là. J'ai tout sélectionné. Je suis resté cliqué du premier, j'ai été jusque là. Je clique bouton droit, je fais fusionner. Je prends, regardez, quand je fais plusieurs clics, tout est sélectionné. Je reste appuyé et je le mets à l'intérieur. C'est fini. Le truc, il est complet, il est regroupé en un. Donc maintenant, si vous avez besoin de ça, vous le prenez, vous le mettez ailleurs. C'est tout. Donc ici, si je veux par exemple un peu tirer, je peux tirer ça. Vous voyez, regardez ici, elle change de forme un truc. C'est pour élargir s'il faut le tableau en hauteur et en largeur. Pour être sûr, si je fais triple clic, comme je vous avais dit, ça sélectionne tout. Je peux toujours retourner là pour voir s'il n'y a pas des lettres qui manquent. En haut et en bas. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'on voit toutes les voyelles. Surtout en arabe. Hein. C'est surtout en arabe qu'il y a ce problème. Hein. En français, il n'y a pas ce problème. Voilà, là, on voit tout. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, regardez, vous pouvez prendre celui-là et monter un petit peu si vous avez envie de monter. Voilà, il est fait, il est fait. Celui-là, il est fait. Celui-ci, il est parti en bas. C'est parce qu'ici, il y a de la place qui ne sert à rien. Là, c'est bon. Maintenant, les pointillés ici. J'ai pas mis de pointillés. Hein. Si vous croyez que j'ai mis des pointillés, j'en ai pas mis. Regardez, quand je clique là, il n'y a pas de pointillés. Si je fais des pointillés, maintenant, je suis en train de mettre des pointillés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Maintenant, je suis en train de mettre les pointillés. Regardez, maintenant, je peux sélectionner ça. Mais ça, je ne sais pas le sélectionner. Oui, tout, mais pas un morceau. Je ne sais pas. Donc, je retire ce que je viens de faire là. Voilà. Alors ça, comment j'ai fait? Ça, j'ai fait une tabulation. C'est celle-ci. Si je fais ça, mes pointillés sont plus petits. Si je fais ça, mes pointillés sont plus longs. Alors, comment je fais? Je retire ça. Donc là, ça, c'est le petit pointillé que j'ai tapé moi à la main tout à l'heure. Je les efface. Pourquoi les pointillés, c'est mieux comme ça? Parce que vous n'avez pas besoin de faire tic, 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 et où elles doivent se placer.
Je l'ai fait ici aussi. J'ai fait une tabulation là. J'ai fait une tabulation là. Ici, là. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais je le montre là dans la vidéo, comme ça, vous l'avez. Je vais ici. Je prends celui-là. Vous voyez le petit truc qui est ici à gauche. Si jamais il n'est pas visible, en réalité, il faut aller dans Affichage. Je vous montrerai plus tard. Règle. Il faut l'afficher. Ça, c'est la règle. Et donc, celui-là, je clique n'importe où ici, puisque j'ai choisi celui-là. Quand vous cliquez, regardez, il change. Il y a plusieurs possibilités. Vous prenez celui-ci qui donne la forme d'un angle droit. Un L, oui, un L, comme en français L. Je clique là. Et une fois que j'ai cliqué, je peux rester appuyé dessus et je le déplace. Mais si vous cliquez un tout petit peu à côté, il en crée un autre. Si je fais encore à côté, il en crée un autre. Pour le retirer, vous restez appuyé, vous descendez. Je prends celui-là, je le déplace jusque là, par exemple. Je double-clique dessus. Il me dit que je suis à 18,75, c'est juste. Je mets pointillé. Je fais définir. Et je fais OK. Comme j'ai fait pointillé et définir OK, en fait, comme ici, j'avais déjà fait une tabulation que je vais peut-être devoir retirer. Voilà, aller retirer. La tabulation, c'est quoi? C'est où il y a la lettre A du clavier, il y a deux flèches pointées comme ceci. Donc ça, j'en ai plus besoin. Le clavier, on a une touche comme ça. Là, il y a la lettre A du clavier. Et juste à côté, ici, il y a une barre avec une flèche comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Qui va par là. Et de l'autre côté, j'ai la même chose, une flèche qui part comme ça. Ça s'appelle la touche de tabulation. Et c'est grâce à celle-là que maintenant, quand je vais me placer où je suis, si j'appuie toute seule dessus, il va me créer une nouvelle cellule. Oui, il m'a créé une autre cellule. Il est descendu. Je fais CTRL Z, CTRL Z, zut, j'ai fait une erreur. Pour vous rappeler que le CTRL Z, c'est pour revenir en arrière. Et bien là, maintenant, ce que je fais, je dois appuyer sur CTRL, parce que je suis dans un tableau. C'est à cause que je suis dans un tableau. Je fais CTRL plus tabulation. Et il va directement se placer, marquer le pointillé. Et ce qui est magnifique, c'est que si je fais Enter, je veux une deuxième ligne. Une autre. Une autre. Chaque fois Enter, tabulation. Ça vous permet de faire des lignes pour écrire. Elles sont trop serrées? Alors, il faut faire ça. Je reste cliqué, je descends jusqu'en bas, et je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous éloignez. Parce que lui, c'est comme si c'était du texte. Et vous choisissez la taille que vous... la hauteur, regardez. Donc, si je fais 1,5, ça fait 1,5. Ça, c'est trop petit pour en arabe. Donc, il faudra sélectionner tout, comme ça, rester appuyé, et choisir une plus grande taille. Par exemple, 2,5. 2,5, peut-être c'est bon. Celle-ci qui est au-dessus, elle est trop serrée en haut. C'est parce que, à mon avis, toute cette ligne-là. Donc, attendez, hop. Là, vous avez aussi une possibilité de le faire comme ça. Comme ça, il sélectionne tout. Une fois, clic, puis deux clics, il sélectionne tout en une fois. C'est peut-être que bouton droit, alignement. Ah, voilà, ici, peut-être je vais essayer de l'aligner vers le bas. Non, c'était le maximum. Donc, je suis obligé de faire, comme tout à l'heure, toujours ce système-là. Pour faire descendre un peu le haut, pour pas qu'il touche là-bas. Et les espacements, ben voilà, ils sont restés comme ça. Ça va? Vous allez le voir dans la vidéo. Moi, aujourd'hui, c'est le but de voir toutes les fonctionnalités. Et après, chaque truc, on pourra le faire séparément pour créer justement ce fichier. Pour le tableau, c'est terminé, je pense.